Jusqu'à 19h, c'est l'After Gold avec Guillaume. Et en ce vendredi sur Gold, dont vous l'avez promis, elle est avec nous, elle vient du coin et c'est pour ça que c'est avec grand plaisir qu'on la reçoit. Naya, bonjour. Bonjour. Il y a le papa aussi, Christophe, qui est là. Bonjour Christophe. Bonjour. Alors Naya, ça dit peut-être pas grand chose quand on vous en parle et pourtant vous êtes quand même près de 5 millions à l'avoir vu sur TF1, notamment samedi soir. Elle fait partie de l'émission The Voice Kids. Naya, oui, je vais y arriver, pardon, Naya, qui habite à Libourne. Alors raconte-nous un petit peu d'abord d'où tu viens, qu'est-ce que tu as fait avant The Voice Kids, parce que voilà, t'as 17 ans, donc t'as fait plein de choses avant. Alors moi je fais plein de concerts. J'ai fait plein de concerts avant The Voice Kids, les fêtes de la musique, enfin plein de petites scènes comme ça. Et c'est vrai que j'étais allée à New York l'été 2012 et j'ai filmé, je me suis filmée dans la ville et j'ai fait un clip à New York et qui s'appelle The Big Apple et donc voilà. Et c'est parti de là. Voilà, c'est parti de là. Alors Christophe, vous êtes vous-même musicien, est-ce que c'est ça qui lui a transmis la passion de la musique ? Alors c'est vrai que de grandir dans une famille de musiciens, il y a toujours des instruments à la maison. Je pense que ça peut influencer, mais ça peut aussi dégoûter. Donc Naya, ça s'est bien passé. Là. Je pense que ça l'a bien motivée d'avoir une pièce. On a la chance d'avoir une pièce à la maison avec tous les instruments. Donc elle y allait, elle jouait. Et puis elle a commencé par le conservatoire, le piano. Elle a commencé vraiment la musique. Le départ c'est ça. Après elle s'est mise à la guitare, à la batterie. Et justement tout ça a démarré à quel âge ? Parce qu'elle est très jeune, elle a 17 ans et déjà une belle carrière derrière elle. Ouais, j'ai 14 ans. 14 ans, pourquoi j'ai 17 ans depuis tard ? Fallait me reprendre, me laissez pas dire de bêtises. 14 ans c'est encore mieux. Alors tu te rends compte déjà de la chance que t'as, parce que généralement tu sais quand tu dis que tu veux faire de la musique, les parents au départ ils sont pas trop chauds. Enfin du moins quand tu dis que tu vas être chanteur professionnel, voilà, il y en a plein qui ont peur. Et toi c'est l'inverse en fait, t'as été poussé. Oui voilà, mais en même temps au début on m'a proposé de faire The Voice Kids et j'étais pas vraiment partante parce que je suis pas du tout dans la performance vocale et je pensais pas être dans le profil, dans les personnes qui recherchaient pour les auditions à l'aveugle, et en fait pas du tout, je me suis trompée, ils ont adoré ce que j'ai fait et voilà. Alors The Voice Kids, ça s'est passé en plusieurs étapes. Il y a eu tout d'abord la phase des battles. T'as interprété un morceau d'Assaf Avidan qui est ultra populaire, oui. et c'est en fait ce qui donc t'a propulsé dans la suite de l'aventure. Comment tu l'as choisi ce morceau ? C'était un coup de cœur personnel ? Oui voilà, moi au départ j'adore cette chanson, c'est une chanson qui me touche beaucoup et voilà, je leur ai proposé pendant les auditions et ils ont adoré aussi, donc j'étais super contente. Alors quand tu t'es retrouvé sur le plateau, puisque ça s'est passé donc en enregistrement, c'est enregistré les auditions à l'aveugle, mais voilà, déjà d'être sur le plateau de The Voice, pour toi qu'est-ce que ça représentait ? Ça devait être un stress énorme. Oui, c'est hyper stressant. Quand on est sur le plateau, on sent vraiment qu'il s'est passé des choses avant, je sais pas, il y a vraiment une atmosphère particulière. Et il y a donc déjà 3 chaises retournées, on sait qu'il y a des chanteurs professionnels derrière ces chaises et c'est assez impressionnant déjà de chanter devant eux. Et déjà aussi qu'il y ait des musiciens qui jouent en live, je trouve ça énorme parce que bon, c'est pas des bandes son, c'est vraiment des musiciens qui jouent en live et ça je trouve ça énorme. Les jurys, c'est des artistes que tu connaissais bien, ou est-ce que Jennifer, c'est vrai, chante plus pour les gens de ton âge que par exemple Garou ou voilà les autres, mais ouais, pour être honnête, moi je connaissais sur les 3, moi je connaissais Louis Bertignac beaucoup parce que c'est un guitariste. Et c'est un musicien et moi j'adorais ce qu'il faisait, donc c'est pour ça que moi au début je voulais je voulais être dans l'équipe de Louis Bertignac, mais au final Garou il est super gentil et moi je connais plus le travail de Garou que de Jennifer, donc voilà. Et c'est pour ça aussi que tu l'as choisi ? Voilà, c'est pour ça. Bon, on va en reparler dans quelques minutes de Garou en tant que coach, parce que voilà, tu vas nous dire un petit peu ce qu'il t'a apporté, parce que je sais qu'apparemment il t'a pas mal suivi, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en antenne. Christophe, vous en tant que papa, The Voice Kids, est-ce qu'on dit oui tout de suite ou est-ce qu'on a une phase d'hésitation quand même ? Alors c'est vrai qu'il y a eu cette proposition-là, il y a eu une discussion à la maison, on était... Je sais pas, réticent, on était méfiant par rapport au fait de monter à Paris, le milieu du show business, c'est quand même... Puis des millions de téléspectateurs qui vont voir son enfant, faut quand même être prêt. C'est vrai, il y avait tout ça qui rentre en compte, donc on en a pas mal discuté. On est quand même monté sur Paris avec Naya, elle a passé toutes ses auditions avant les auditions à l'aveugle, en fait il y avait pas mal d'auditions qui ont été faites, et pour elle ça se passait bien, elle s'éclatait, donc elle était vraiment partante, et donc on a adhéré, on dit écoute vas-y, tente l'aventure, et puis maintenant on se trouve que voilà, c'est plutôt du positif et c'est une belle aventure.
Au départ, en fait, on part sans enjeu précis, c'est-à-dire on dit voilà, on va tenter quelque chose. Aujourd'hui, c'est devenu très sérieux puisque tu te retrouves propulsé à chanter demain soir en direct sur TF1 à la finale. Là, ça a pris une autre dimension d'un coup. Ah oui, c'est carrément, ouais. Et est-ce que justement, par rapport à ça, au départ, t'attendais pas grand-chose de l'émission? Maintenant, est-ce que tu dis maintenant que j'y suis, il faut absolument que je gagne? Ou est-ce que t'as gardé cette petite insouciance, dire voilà, j'y vais, j'aurais vécu un bon truc et puis même si je perds, c'est bien quand même? Oui, voilà, moi c'est ce que je me dis, hein. Si je perds, c'est bien quand même parce que déjà arriver à la finale, je trouve que c'est énorme. J'espérais même pas passer les battles et pourtant je suis en finale, donc c'est assez énorme pour moi. Et voilà, ouais. On va en reparler dans quelques minutes de The Voice Kids avec Naya, notre invitée. Et justement, je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle écoutait comme musique. Elle m'a proposé ce titre de Lana Del Rey, le Summertime Sadness. C'est maintenant, c'est le mix parfait, c'est sur Gold. Et on revient juste après avec Naya. 16h-19h. 16h-19h. L'After Gold. Et on est de retour en ce vendredi sur Gold avec Naya, notre invitée, la jeune Libournaise que vous verrez demain soir sur TF1. Christophe, le papa, est là aussi. Alors on va la soutenir, Naya, parce qu'il faut le dire, demain il va falloir voter. Ça se passe comment? C'est des SMS, c'est ça? Je crois. Vous êtes vachement au point, c'est bien. Non, il me semble que c'est ça. En tout cas, il faut la soutenir, donc voilà. Voilà, il faudra envoyer des petits textos. De toute façon, tout sera expliqué pendant l'émission. Quand c'est pour nous prendre de l'argent, il nous l'explique bien 20 fois, il n'y a pas de souci. Il y a des chances. Ça sera donc demain soir sur TF1. Est-ce qu'on sait déjà quelle chanson tu vas interpréter? Ah, c'est une surprise. On va falloir le dire, mais ça j'en étais sûr. On va revenir sur le parcours un petit peu musical de The Voice. Donc tu as fait le premier titre, on l'a dit tout à l'heure, Asaf Avidan. Voilà. C'était quand même une grosse difficulté. Et alors pour le battle, Garou, t'as pas fait forcément un cadeau parce que Passenger avec le Let Her Go, c'est pas évident non plus. Ouais, mais il m'a donné de super conseils lors des répétitions avec Virginia et Victoria, celles avec qui j'ai chanté. Et ouais, donc c'est vrai qu'au début j'avais un peu de mal avec le rythme et tout ça, mais ça s'est très vite mis en place lorsque j'ai répété sur le plateau avec les musiciens et c'était super de chanter avec elles. Ouais, avec des musiciens, on l'a dit, c'est toujours mieux, ça donne une dimension supplémentaire. Donc ce morceau Let Her Go qui te fait accéder à la finale, là c'est encore un coup de pression supplémentaire. Donc là, le choix de la chanson, c'est toi qui l'as eu pour la finale ou est-ce qu'on t'a... Non, t'as choisi toute seule. Oui, tout à fait, ouais. Bon. Et tu te sens prête là à quelques heures de la finale ou est-ce que voilà, tu te dis oh non, il faut que je retravaille ça et ça, même si on n'a jamais la perfection, mais... Non, là je me sens prête. Bon, c'est la bonne nouvelle. Il y a Elsa qui nous a appelé au 05 56 38 33 33. Elsa, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu, Elsa? Ça va très bien. Bon, Elsa, est-ce que tu connais Naya un petit peu? Ben oui, elle chante très bien. Hein. Ouais. Oui, je la connais. Ben, je l'ai vue sur The Voice Kids et elle se débrouille très bien. Naya, ça fait plaisir d'entendre ça. Merci beaucoup. Ouais. T'avais une question à lui poser, Elsa? Oui, alors qu'est-ce qui t'a poussé à faire The Voice Kids? Alors, au départ, c'est vrai que j'avais entendu parler de l'émission et du coup, je me suis fait contacter par une vidéo donc postée sur internet et donc j'ai beaucoup réfléchi, je savais pas trop si c'était le bon choix, si je devais faire cette émission. Et au final, je me suis dit que c'était une super expérience, que j'allais vivre de grands moments et puis que c'était génial d'être sur un plateau comme ça avec des musiciens, donc voilà. Il y a beaucoup de télécrochets à la télé, Christophe, vous allez pas me contredire, mais celui-là a quand même une dimension exceptionnelle, ne serait-ce que par le plateau, les décors, les lumières, le jury et l'audience surtout. Ça a été quand même une excellente audience pour la version adulte, plus de 9 millions de téléspectateurs. Là, on est à plus de 5 millions pour des enfants qui chantent, c'est pas l'école des fans qui réalise ça, c'est quand même une dimension. Voilà. Est-ce que par exemple, une autre émission, vous auriez eu plus de doutes, plus d'hésitation pour la nouvelle star ou pour... La nouvelle star, non, c'est une bonne émission aussi, ça joue en live, il y a des musiciens, donc c'était, au moins on voulait privilégier ça, le fait qu'il y ait un direct, enfin qu'il y ait vraiment des musiciens, le côté live, c'est ce qui plaît à Naya, jouer avec des musiciens. Après, d'autres émissions, non, je pense pas, c'était pas une finalité de passer à la télé, de forcer ce côté-là, là c'était vraiment une opportunité qui s'est présentée à nous, c'est venu vers nous, donc voilà, on en a parlé et voilà, c'est une bonne expérience maintenant, c'est vrai que... Elsa, avant de te laisser repartir, est-ce que tu as un petit mot à dire à Naya pour l'encourager justement demain soir? Et qu'elle continue ce qu'elle fait et qu'elle écoute les bons conseils et que vraiment qu'elle continue sa passion parce que c'est une très belle passion et qu'il faut qu'elle garde espoir toujours parce qu'elle chante très bien. Merci beaucoup. Voilà. Non mais voilà, tu sais que Elsa va envoyer des SMS demain soir, on compte sur toi pour la soutenir, Naya. Salut Elsa, on t'embrasse. Je voudrais qu'on revienne sur autre chose, vous donc Christophe en tant que père, parce qu'il y a eu pas mal de polémiques autour de l'émission, plus ou moins justifiées, et on n'a pas eu l'occasion d'entendre beaucoup de parents justement s'exprimer. Il y a eu notamment l'équipe de Touche pas à mon poste sur D8 qui a dit que voilà, souvent The Voice Kids c'était le moyen pour les parents de vivre leur rêve de gloire. Qu'est-ce que vous répondez à ces détracteurs-là?
Non, je comprends complètement la critique, hein. C'est vrai que ça peut se comprendre. Nous, dans notre cas personnel, on peut en parler. Nous, on est Naya est une famille de musiciens, on a eu la chance de pouvoir vivre de la musique, d'en faire, de tourner. On dissocie vraiment l'aventure Naya à la nôtre, et vraiment c'est elle qui a eu le dernier mot, qui a eu le choix. Alors c'est vrai que pour avoir assisté à l'émission au tournage, on a bien vu des parents qui avaient une autre motivation, et on peut comprendre, c'est peut-être un moment de gloire pour leurs enfants. Nous, on l'a pas vécu comme ça, hein. C'est vraiment le moment de Naya. Nous, on se met vraiment en retrait, et c'est elle qui prend du plaisir. Alors bien sûr, on a du plaisir de la voir à la télé, c'est toujours, on est assez fiers, mais c'est vraiment son moment à elle, celle qui a décidé, même si on en a parlé ensemble, et voilà. Mais il n'y a aucune frustration. Enfin, nous, on n'était pas du tout dans le sens où, voilà, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Et une question justement pour tous les deux par rapport à ça, parce que c'est bien de faire l'aventure The Voice quand ça fonctionne comme pour elle, mais est-ce qu'à un moment donné vous vous êtes dit oui mais voilà, si on se retrouve à la télé devant 5 millions de téléspectateurs et que le jury ne se retourne pas, psychologiquement ça peut être aussi dur, est-ce que vous l'avez préparé à ça en tant que parent? J'imagine que oui. Alors ce qui se passe, c'est que c'est vrai qu'on avait aussi le choix, si le jury ne se retournait pas, on n'était pas obligé d'être filmé, on n'était pas obligé de passer à la télé, on avait ce choix là. D'accord, pour pas vous humilier pouviez les refuser. enfants, ouais, on pouvait refuser ça. Mais bon, nous, vu qu'on a vécu l'aventure, on l'a assumé aussi, on prenait forcément ce risque-là, ça reste un jeu. On a aussi beaucoup démystifié, quoi, parce que c'est vrai que c'est passé à la télé devant des millions de gens, on voit le comportement des gens dans la rue, qui arrêtent Naya, qui est beaucoup sollicité dernièrement. Mais on démystifie aussi beaucoup. Naya existait avant, elle faisait de la musique, elle en fait pendant, elle en fera après, il y a d'autres projets aussi. Donc voilà, on reste les pieds sur terre et humble aussi par rapport à plein de choses. Et c'est compliqué de retourner à l'école justement quand on a vécu ça, parce que j'imagine que là les copains de classe, c'est Naya, c'est The Star. Oui, tout à fait. C'était énorme lundi matin quand je suis arrivée au collège. Tout le monde a applaudi. C'était énorme au collège de voir la réaction des gens dans la rue qui me demandent des dédicaces. Ouais, bah ça doit faire bizarre. Alors il Ouais. y a un truc aussi qui est super important de préciser, et je trouve ça très bien, et c'est pour ça que je le souligne, Christophe, vous en tant que parent, c'est que vous avez quand même laissé priorité à l'école. C'est-à-dire que les émissions radio, les interviews, machin, ça se fait en dehors des cours, mais il y a toujours les devoirs. Et vous l'aidez justement à garder les pieds sur terre et à lui dire voilà, la chanson c'est bien, mais la vie continue aussi. Bien sûr. Déjà, au quotidien, Naya fait 1 à 2 heures de musique. Elle répète, elle a ses répétitions. Entre mes 2 heures, elle a la chance de rentrer à la maison, de pouvoir bosser. C'est une vraie passion pour elle, hein. Mais il y a les devoirs. Là, on rentre, on fait les devoirs, elle bosse, elle ramène des bons bulletins. Donc voilà, il n'y a pas de panique. Bon, je rappelle que vous pourrez voir Naya demain soir sur TF1 dans The Voice. Ce sera à partir de 20h50. Il faudra soutenir, envoyer des textos et même tweeter pour mettre des commentaires et encourager les gens autour de vous. Ça nous ferait plaisir que ce soit Libourne qui gagne cette belle victoire, et puis surtout Naya qui a beaucoup de talent. T'as choisi un autre morceau, c'est Lana Del Rey, c'est ce qu'on a écouté tout à l'heure, pardon, c'est Lord, le Royals qu'on va écouter maintenant. Et juste après, la petite surprise, c'est que Naya n'est pas venue seule, elle est venue avec son papa mais aussi avec sa guitare, et elle va nous faire un petit morceau en live. Restez là, c'est la suite sur Gold. Voici Lord, le mix parfait. Jusqu'à 19h, c'est l'After Gold. Vendredi après-midi sur Gold, veille de week-end, un week-end qui va être très très important pour notre invité, surtout demain. Naya qui participe à The Voice Kids est toujours avec nous, avec le papa aussi, Christophe. J'aime bien inviter la famille dans ces cas-là. En plus vous êtes supporter des Girondins, Christophe. Forcément. Ouais, ça vous fait plaisir que votre fille elle vienne à Gold, c'est bien. Exactement. On va en parler justement parce que depuis l'émission The Voice Kids, on a dit Naya continue d'aller à l'école comme tous les ados et de son âge, mais il y a beaucoup de médias, d'interviews. T'en as pas marre de répéter la même chose à chaque fois, parce que j'imagine qu'ils te posent tous à peu près les mêmes questions, moi y compris d'ailleurs. Oui, mais non, pas du tout. C'est Au intéressant. contraire, ouais. Moi, justement, ça fait partie de l'aventure, The Voice Kids, toutes ces interviews autour. Et non, c'est une superbe expérience. Quel conseil tu pourrais donner aujourd'hui à quelqu'un qui a ton âge, qui voudrait peut-être tenter l'aventure Voice Kids mais qui n'ose pas, parce que comme on l'a dit tout à l'heure et j'insiste bien, c'est quand même 5 millions de téléspectateurs, c'est un truc énorme. Voilà, celui qui est un peu timide, qu'est-ce que tu as envie de lui dire pour le motiver? Ah non, mais faut vraiment pas être timide. Là, il faut déchirer. Vraiment, c'est à l'aveugle en plus, donc c'est pas jugé sur le physique ni rien. Donc moi, je trouve que c'est génial. C'est une super expérience et c'est à vivre, quoi. C'est à vivre. Ouais, le papa dirait la même chose. Votre fille, vous l'avez vu évoluer au fil de l'aventure. Vous pensez que ça lui a apporté quelque chose de bien? Tout à fait. Moi, je pense qu'il faut avoir. C'est vrai que c'est bien avoir un petit vécu avant, être passionné de la chanson, c'est sûr, c'est une chose. Il faut pas avoir fait que du karaoké, parce que ça voilà, fait bizarre. Je pense que quand même il faut un petit vécu, et ça peut que booster forcément, oui, bien sûr. Je l'ai vu évoluer, oui, j'ai vu. En fait, au départ, c'était pas forcément une chanteuse, elle chantait, mais je pense qu'avec cette émission-là,
elle s'est découverte d'autres possibilités, elle a bossé, elle a rencontré des gens qui l'ont fait bosser et c'est devenu, je pense, plus une chanteuse, encore plus maintenant. Justement, les rencontres, on va en parler, puisque donc, on l'a dit tout à l'heure, tu es avec Garou dans l'équipe. Comment ça s'est passé avec lui? Déjà, en tant que coach, il est proche, tu l'as vu beaucoup, comment ça s'est fait tout ça? Oui, il était beaucoup présent, on le voyait. Donc lui, je pense qu'il est vraiment proche, il est hyper humain. Il nous pose des questions et il échange. Et je sais pas, c'est rare, je trouve. Et non, j'ai eu de la chance parce qu'il est super gentil. Bah tant mieux pour toi. Ouais. Et donc du coup pour demain soir, on l'a dit, ça va être la grande épreuve en direct devant des millions de téléspectateurs. D'ailleurs je rappelle, parce que on le dira pas trop, vous êtes d'accord avec moi le papa, il faut voter demain. Oui, il faut voter, ouais. Parce que c'est vous qui décidez au final, qui allez pouvoir justement faire la différence et faire en sorte que ce soit peut-être la petite Naya, The Voice Kids 2014. Donc je disais, Garou voilà, était présent. Demain, concrètement dans ta tête il va se passer quoi quand tu vas chanter? Tu vas penser à rien, tu vas penser à la télé, tu vas penser à quoi? Qu'est-ce qu'on peut se mettre dans la tête à ce moment-là? Il faut pas penser qu'il y a des millions de téléspectateurs qui nous regardent parce que sinon... Ouais. Tu peux effectivement te dire que c'est peut-être la seule fois de l'année où The Voice fera un bid en audience, il y aura peut-être que 100 000 personnes, mais il y a quand même peu de chance. Hein. Il y a peu de chance. Non, il faut être dans sa chanson, je pense qu'il faut être concentré. Il y a que ça qui parce qu'on est juste sur notre chanson, donc je pense qu'il faut être dans notre bulle et penser à rien à part à cette chanson-là. Alors, les premières phases étaient enregistrées, notamment les auditions à l'aveugle. Quand tu t'es revu à la télé, est-ce que tu étais fière de toi? Est-ce que tu t'es dit non, j'aurais peut-être pu faire mieux? Quel regard t'as eu sur tout ça? Évidemment, il y a longtemps que on a enregistré les battles et les auditions à l'aveugle, donc il y a toujours des choses où je me dis ouais, j'aurais pu faire mieux sur ça, mais quand je me suis vue à la télé, c'était énorme parce que je m'étais jamais vue à la télé comme ça. Et non, j'étais un peu hystérique. Mais surtout que les enfants font petit, parce que le décor est tellement immense pour The Voice. Alors déjà un adulte, il fait, ça fait tout petit, mais alors des enfants c'est encore pire. C'est vrai que c'est un gros studio, c'est impressionnant, le son, la lumière. Ouais. Il y a les coachs qui sont présents. C'est important de le signaler aussi parce que c'est Shine qui produit ça et il y a quand même énormément de moyens qui sont mis sur la table et c'est vraiment une émission de divertissement qui est très très bien produite. Et vous en tant que papa, quand on suit ça dans les coulisses de l'émission, je suis sûr que vous êtes presque plus stressé qu'elle. C'est vrai qu'il y a du stress, on est assez impressionné. Alors on n'a pas pu assister à tous les tournages, mais là, le moment où on a pu assister, on était vraiment très impressionnés avec la famille. Parce que voilà, il y a une débauche de moyens, quoi. Il y a des moyens illimités. Et on voit notre enfant qui est au milieu de l'arène, c'est assez impressionnant. Mais bon, on a confiance en Naya, on savait qu'elle prenait aussi du plaisir. Donc ça se vivait bien en fait. On va reparler de tout ça dans quelques minutes. Juste avant, on va prendre la guitare et on va chanter pour donner envie aux gens justement de voter pour toi demain. C'est le morceau grâce auquel tu as été retenu aux auditions à l'aveugle. Asaf Avidan version Naya, vous allez voir, c'est plutôt sympa. C'est maintenant sur Gold. No more tears, my heart is dry, and I don't love and I don't cry. I don't think about you all the time, but when I do, I wonder why. You have to go and off my door and leave just like you did before. I know I said that I would share, but rich men can't imagine per. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. On applaudit.
Naya avec la reprise de Asaf Avidan, un artiste voilà qui mérite d'être découvert et que Naya vous a fait peut-être découvrir différemment ici sur Gold. C'est le morceau grâce auquel elle s'est qualifiée pour la suite de l'aventure The Voice. Alors je le rappelle encore une fois parce que c'est important. Demain la finale avec vous qui allez faire la différence en votant par SMS pour Naya. Et juste avant, on a parlé de Garou, du coach et un peu de toute l'émission. Est-ce que tu es en contact avec d'autres enfants justement de l'émission? Est-ce que tu t'es fait des potes? Ouais, carrément. Moi, comme avec Paul, Henri ou même Justine, en fait, tout le monde est gentil. Tout le monde, en plus, ils sont tous musiciens. Donc, à un moment dans les backstage, moi, je me suis mis au piano. Tout le monde est venu chanter autour du piano. Il y a une super bonne ambiance entre tout le monde, donc c'est génial. Mais il ne reste plus qu'à te souhaiter plein de bonheur pour demain. Croisez bien fort les doigts pour toi. Alors juste avant, pour ceux qui veulent te retrouver, il y a bien sûr les réseaux sociaux. Donnez-nous tout, le Facebook, le site internet, le Twitter, tout ce qu'il y a. Alors moi, donc sur Facebook c'est Naya officiel, Twitter c'est Naya in the Sky, voilà. Et voilà, vous cliquez, vous devenez fan, vous suivez Naya et surtout, vous votez demain par SMS pour la soutenir. On espère, en tout cas on te recevra avec grand plaisir, même si tu n'as pas la chance de gagner. Ça sera avec plaisir, tu reviens nous voir quand tu veux. Christophe, on vous remercie aussi de nous l'avoir emmené. Merci à vous. Et puis, je vais être sympa, on va vous inviter au stade, Christophe. Vous emmènerez Naya voir les Girondins de Bordeaux. On fera un petit concert dans le stade, ça peut être cool. En tout cas, merci à vous deux. Je te dis pas bonne chance parce que je voudrais surtout pas porter malheur. En tout cas, on sera tous derrière toi demain et on va te soutenir et t'encourager. Et on espère merci que beaucoup. bien sûr ce sera plein de bonheur. En tout cas, une chose est sûre, c'est que tu vas avoir la chance de vivre une grande expérience et vraiment profite à fond. C'est le seul conseil qu'on peut te donner ce soir. Merci beaucoup. Merci Naya. Sur Gold, le mix parfait maintenant et l'interview que vous retrouverez bien sûr très vite sur notre site goldfm.fr.